celui-là, on a appris des sources qu'il a formé. Il a formé la dame. C'est une dame qui sait bien faire toutes les positions militaires. C'est une dame qui sait manipuler beaucoup de choses. Ceux qui connaissent Ernest Gnassingbé peuvent vous dire clairement le puissant qu'il est au temps de son père, d'une manière négative, pas nécessairement d'une manière positive à l'encontre du peuple togolais. C'est quelqu'un qui avait tout le pouvoir au Togo en ce qui concerne le transport des armes avec tout là. Ernest était à cette position pour son père. Bon, maintenant, tous ceux et toutes celles qui tournent autour de Ernest ont reçu des formations. J'ai appris que la dame était une dame très curieuse et elle a appris beaucoup de choses. Bon, que Fort aussi connaît. Elle est fille. Oui. Non. Son mari, c'est un militaire, Ernest Gnassingbé. Bon, d'ailleurs, le nom qui a été cité dans ceux-là qui ont voulu tuer, ont voulu déjà Jikris Olympio je pense bien Sotoubois, comme ça, il allait dans un meeting. C'est celui-là. Mon père était militaire aussi. Je crois qu'on est tous pareils. Parce que moi aussi, mon père était militaire. Je crois qu'on a tous le karaté du là. La famille Nyakade même aussi est une famille puissante. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties. Bon, donc voilà un peu son parcours. Elle a été brillante à l'école. Il faut qu'on avoue, même si c'est votre ennemi, il faut dire que la personne a été brillante. Elle a été brillante. On ne peut rien contre cela. Et elle est forte de caractère, tout le monde sait. Elle est forte de caractère. Elle a été propulsée même à la tête de la BTCI au Togo. Elle a fait ses preuves. Dans sa manière de parler, tu sais. Quand tu vois une personne qui est forte de caractère, tu sais. Yeah. Donc, à la BTCI, il y avait certains conflits qui étaient nés. Et puis ensuite, certains ont décidé quand même de privatiser la banque. Ce n'est pas parce que, il faut que les gens parlent bien, ce n'est pas parce que la banque BTCI allait en faillite à cause de la dame qu'on a privatisé la banque. Il faudrait que les gens disent les choses claires. Il y avait des conflits qui étaient nés et certains qui sont aujourd'hui au pouvoir, comme Fort Gnassingbé et autres, et ça clique, ils ont décidé quand même de privatiser la banque. Voilà. Donc, on écoute sur la toile, des gens disent de n'importe quoi sur la dame. Oui, bon, elle a, bref, participé à la médiocrité du pouvoir. Elle a participé aussi à ce système. Mais ce que nous disons aujourd'hui, ce qu'elle est en train de dire, est-ce que ça contribue à la lutte? Oui. Ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui, est-ce que ça confirme tout ce que nous étions en train de dire depuis la nuit des temps? Oui. Est-ce que ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui, jusqu'à aller appeler l'armée à être aux côtés du peuple, est-ce que cela contribue à tous nos vœux? Les Togolais n'avaient pas demandé ça à l'armée. Voilà. Et on savait, je vais vous faire une petite histoire, on savait que des gens étaient dans le même système qui avaient fait des déclarations tapageuses, à l'image de Daokou Péré, à l'image de Bokor, le ministre de l'Intérieur qui a fui au lendemain ou bien à la veille des élections qui allait faire couler beaucoup de sang au Togo. Il est actuellement à Paris, qui contribue toujours à la lutte. Il y a aussi Abeome qui était sorti tout récemment, mais on a vu les déclarations des gens. Bon, les gens ont appelé l'armée à être aux côtés du peuple. Elle a été habile, elle n'a pas appelé l'armée à déstabiliser le pouvoir, mais elle a appelé aujourd'hui l'armée à être aux côtés du peuple. Est-ce que cette déclaration contribue à la lutte? Oui. Bon, si tout cela contribue à la lutte et à la fin de la dictature, moi je ne vois pas en quoi les gens qui cherchent le changement au Togo peuvent encore commencer par dire certaines choses à l'égard de la dame. La dame n'est pas encore arrêtée. On ne sait pas si on cherche à l'arrêter, parce qu'on sait bien que tout le monde peut être arrêté au Togo sous Fort Gnassingbé, mais elle n'est pas encore arrêtée. Est-ce qu'elle sera arrêtée? On ne sait pas encore. Mais ce que la dame est en train de dire est une vérité. C'est tout ce que nous disions avant. Elle a appuyé, elle a donné sa voix pour que ça porte beaucoup plus. Je pense bien que c'est quelque chose que un politicien averti doit appuyer. Maintenant,
on peut avoir aussi des réserves. Des réserves en disant que la dictature et ses manifestations peuvent planifier aussi certaines choses comme ça. Bon, la dictature peut planifier, mais on attend d'abord, on pousse. La dame n'a pas encore demandé aux Togolais de s'aligner derrière elle pour devenir la présidente du Togo. La dame n'a pas demandé ça. Ceux qui veulent dénigrer la dame, il faut que nous faisions extrêmement attention. Oui, le système dictatorial peut aussi composer des scénarios. On sait bien, en politique, cela existe. Mais devant notre scène politique aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui sort de la bouche de la dame, ces actions, est-ce que cela nous avantage? Oui, ça avantage le peuple togolais. Et quand elle a parlé, elle a demandé à l'armée d'être aux côtés du peuple. Si demain, par exemple, ou bien le 30 août, les Togolais sortent massivement et l'armée a décidé d'être aux côtés du peuple, c'est ce que nous tous nous cherchons. Pour que la médiocrité, là, qui est à la tête du pays, puisse diminuer un peu. C'est tout ce que nous cherchons au Togo. Pour que l'équipe composée par Fonia Singbe, les membres de ces équipes-là qui ne sont pas compétents et qui sont en train de donner, de créer l'enfer au peuple togolais, puissent s'arrêter. C'est tout ce que nous cherchons. Maintenant, après cela, lorsque le paysage politique sera viable, chacun peut faire sa politique. Mais aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous sommes, personne ne peut faire la politique. Aujourd'hui, là où nous sommes, aucun leader de parti politique ne peut faire la politique. Les élections, les résultats sont dans l'ordinateur de Jibé Bahara. Quel que soit ce qui va se passer, le jour-là, on va faire le forcing et on va faire sortir ces résultats-là. On est en train de diminuer les gens petit à petit jusqu'à arriver à ce niveau. Et c'est pour humilier. C'est ça le principe de la dictature. Maintenant, mes frères et sœurs, ce que nous avons besoin aujourd'hui de faire, c'est de prendre ce qui est utile pour la lutte et d'être ensemble, d'être nombreux et d'appeler pour que les gens puissent aller dans ce sens. Et on essaie voir si ça donne un résultat probant, là, le peuple est libéré. Mais si ça ne donne pas le résultat que nous escomptons, nous allons encore continuer par chercher les solutions devant la dictature et ses manifestations. N'écoutez pas ces gens-là qui dénigrent la dame en disant qu'il n'a pas donné le bilan, il n'a pas fait ceci, ceci. Non. Ce qui sort de sa bouche, sa parole, est-ce que c'est une puissance? Oui. La parole qui sort de la bouche de la dame est une puissance contributrice pour notre lutte. Je m'arrête là-bas ce soir. Tania, c'est tout ce que moi j'ai à dire aux compatriotes qui doutent et qui veulent encore semer la zizanie entre les combattants et les compatriotes. Non, nous ne sommes plus à cette étape. Ce qui sort de la bouche de la dame est contributeur à la lutte. La dame n'a pas encore demandé aux Togolais de s'aligner derrière elle pour devenir la présidente du Togo. Là, lorsque le changement va arriver, le peuple togolais même va aviser. C'est ça qui est important aujourd'hui. Je m'arrête là-bas. Merci, tonton Lyon. Merci, tu as beaucoup parlé. Tu as bien dit. Franchement, il faut que tonton défile. C'est le seul politicien togolais qui connaît mon partenaire. Il va avoir balle perdue. Tonton défile va parler avant que Chinois Népal. Il va nous expliquer comment ça se fait que les politiciens, eux qui ont trahi à ta dame, après les trahisons, ils n'ont pas eu le courage de dire la vérité à fort. C'est des femmes. Moi, tonton Lyon, quand j'écoutais la vidéo de la dame, quand on m'envoyait, j'ai pleuré. Oui, peut-être que si une femme parle, les hommes politiciens vont décider, ils vont décider de soutenir le peuple togolais. Oui. Comment ça se fait que des hommes qui se disent qu'ils sont opposants à la politique de Faure, c'est une femme qui vient recadrer, elle appelle à l'union jusqu'à demande à Faure de démissionner. C'est fort. Tonton Défili, il faut nous expliquer. Vous, les politiciens, vous étiez où? Et puis une femme est sortie dans votre dos. Allô, Tania, comment tu vas? Je vais bien. C'est ton sourire même qui me fatigue. C'est ton sourire là même qui me fatigue, quoi. Comment ça se fait, tonton Défili? Explique-moi. Non, c'est... Il y a rien de nouveau sous le soleil. Bon,
je vais t'expliquer. C'est vraiment très simple. Le Togo, vous m'entendez? Tu m'entends ça? Oui, je Je t'entends. suis au volant, mais J'espère j'espère qu'on m'entend. Je suis au volant, mais bon, je vais aller. Comme je le dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et vous avez posé une question de savoir comment se fait-il que la dame elle est sortie, c'est rentrée, comment. J'espère que vous avez pris le temps quand même de chercher à connaître qui est Madame Nyakadé. Et dans cette affaire, il faut avoir de la lucidité. Il faut pas rentrer dans les émotions. Il faut avoir la tête sur les épaules pour vraiment analyser. Vous avez vu, j'ai entendu le frère Lyon parler. Il a dit que au même moment, il faut être prudent parce que en face de cette dictature que nous avons là, et il y a beaucoup de scénarios qui peuvent nous être flanqués comme ça, juste pour nous envoyer en bateau à gauche et puis autre chose se fait à droite. Et c'est pourquoi si on veut rentrer dans des petites polémiques, c'est pas la peine. C'est pourquoi la question que tu es en train de poser, où est-ce que le parti politique était, machin, on va pas rentrer dans ça. Parce que c'est pas ça ce qui nous intéresse actuellement. Parce que s'il faut rentrer dans ça, on va pas rassembler, on va plutôt se diviser. Et on n'en a même pas besoin, là où on est. Parce que actuellement, même si c'est 1% que quelqu'un peut apporter, on doit chercher à prendre. On doit ratisser le large. On doit s'unir. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que Foy Nsingbe puisse tomber. Et je vous le dis à tous ceux qui sont en ligne ici, vous devez savoir que le Togo est un grand laboratoire de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo détruit toute l'Afrique de l'Ouest. Tout ce qui se passe au Togo après... L'union des Togolais dont a appelé, et il y aura, comment tu vas, dont a appelé Madame Nyakadé. Oui, j'y viens. Elle a fait la démission Tout à de fait. fort. Elle a fait fort. J'y viens. Elle a fait fort, elle a fait très fort. C'est pourquoi je dis qu'on doit tout prendre, tout saisir actuellement. Madame Nyakadé n'est pas n'importe qui. Ok? C'est vrai que elle a son histoire à elle. Mais au nom de quoi on va lui empêcher de parler au nom du Togo? Au nom de quoi? Qui détient le monopole de parler au nom du Togo? Personne n'a le monopole de parler au nom du Togo. Tout le monde a le droit de parler au nom du Togo. Et elle a été très claire. Elle a dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Elle a reconnu qu'elle était dans le mauvais côté. Elle a reconnu qu'elle a contribué à faire du mal au pays. Et au même moment, elle dit il n'est jamais tard pour essayer de remettre les choses en place. Cette dame, et en plus, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a fait des enfants au président de la République. C'est des choses qui... Madame Nyakadé a fait des enfants. À Foy Nsingbe. C'est-à-dire, c'est comme si toi, Tania, tu te lèves, ton mari, entre griffes, est président de la République, et tu dis, toi, tu démissionnes, tu es un vaurien. Tu n'arranges pas le pays. C'est fort. Il faut avoir du caractère pour faire ça. Il faut avoir du caractère. Certaines femmes vont dire, bon, Elle avait raison ou pas? Elle avait raison ou pas? Elle avait raison. Mais il vaut rien. Mais il vaut rien. Elle a dit la vérité. C'est une femme véridique. Mais non, mais Tania, combien de femmes peuvent dire ça? Tu penses que... Mais combien de femmes? C'est les vraies femmes, c'est les vraies africaines. Combien de femmes peuvent se lever pour dire à leur mari sont simplement DG de société. Ils volent, ils pillent. Elles n'ont même pas le courage de dire. À plus forte raison, ton chéri est président de la République. Et puis tu lui dis, hey, tu vaux rien, quitte. Ça, il faut avoir du cran, il faut avoir du culot. Maintenant, moi, j'appelle tout le peuple togolais à s'unir. Ça là, on le dit toujours. Unissons-nous, faisons, tout le monde le dit. Mais, sortant de la bouche de Nyakadé, c'est un plus. Personne ne peut le nier. C'est un plus. Parce que, c'est comme vous vous battez contre un monsieur. Et vous dites au monsieur, à chaque fois que monsieur, ce que tu fais est mauvais, ce que tu fais est mauvais. Et un matin, vous allez pour lui dire, et sa famille, sa femme et ses enfants lui disent, ah papa, ce que les messieurs sont en train de dire là, c'est vrai, tu exagères, faut changer.
Est-ce que c'est pas un plus? C'est un plus. Donc, on ne peut pas négliger ce que Madame Nyakadé est en train de faire. Alors, cette dame, on ne peut que lui dire merci. En tout cas, pour le moment, moi, je ne me vois pas, même si j'ai des éléments d'arguments pour la confronter, mais actuellement, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Actuellement, il faut lui dire à tout. Actuellement, ce qu'on a lui dit, c'est à tout. Bonne arrivée, assieds-toi. Maintenant que tu as fini de parler là, on fait quoi? Maintenant que tu as fini de parler, on fait quoi? Quelle est la suite? Parce qu'il faut maintenant, derrière la parole, faire de la mobilisation. On doit démissionner. Mais oui, ça c'est toujours des paroles. Maintenant, il faut des actions. Démissionne. Mais non, tu vas, en connaissant le pouvoir, vous n'allez pas dire, faut démissionner, et puis vous allez vous attendre qu'un matin, il va venir vous dire, oui, j'ai démissionné parce que toi, Nyakadé, tu l'as dit. Non. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour pousser fort Gnassingbé. Et c'est là où je suis d'accord avec elle. Et cette dame, elle a parlé fort, hein. Elle est allée jusqu'à dire, tous ceux qui ont dit ça au Togo, de mémoire d'homme, dans l'histoire du Togo, tous ceux qui ont dit ça ont été foutus en prison, hein. Il faut demander au commandant Boko et Ama, Olivier Ama. Il a dit ça, on l'a foutu en prison aujourd'hui, il est en exil, hein. Tous ceux qui ont demandé à l'armée de refaire, mais écoutez, l'histoire est têtue. Le papa de Faure Gnassingbé, un général, était dans l'armée togolaise. Ok? Et après le décès, après l'assassinat, je dirais, de Sylvanus Olympio, le pouvoir a été remis au beau-frère de Sylvanus Olympio, un certain Nicolas Grunitzky, qui fut le deuxième président. Maintenant, entre lui et son vice-président, qui était M. Antoine Méati, il y avait des bisbilles. Alors, un matin, le président a voyagé en Europe et le vice-président, qui était M. Antoine Méati, a changé le gouvernement derrière lui. Et c'était de la pagaille totale. Alors, l'armée, la population a demandé à l'armée de faire le boulot. C'est comme ça, en 67, le travail fut fait encore, où on a déposé Nicolas Grunitzky à son tour. Et c'était le père de Faure Gnassingbé qui l'a fait. À l'appel du peuple, parce que il y avait trop d'histoires, on a appelé l'armée, il fallait arrêter ce qui se passe. Et c'est la même chose qui est en train d'arriver aujourd'hui à Faure Gnassingbé. Et c'est là où il n'aime jamais que aucun politique, aucun homme public ne puisse atteindre. C'est-à-dire que quand tu parles et que tu arrives à dire que j'appelle, je demande à l'armée, dès que tu fais cette phrase, le lendemain, tu es arrêté. À moins que tu fouilles le pays. Et ça, le minimum, c'est 20 ans qu'on va te donner. Alors, cette dame, je suis convaincu, étant elle-même ancien ministre des Armées, elle doit savoir les risques qu'elle a courus en disant cela. Maintenant, je suis convaincu aussi que, et je l'espère, qu'elle a pris toutes les précautions qu'il faut avant de poser l'acte qu'elle a posé. Ça, je l'espère, parce que ça ne servira à rien au plus tard qu'on l'arrête pour rien et que on la jette en prison et que ça s'en arrête là. Là, elle nous aura donné de l'eau à la bouche et on n'aura pas eu le temps vraiment de faire ce qu'il fallait faire. C'est là, je dis, en tant qu'homme politique, il faut avoir la tête sur les épaules. Il ne faut pas rentrer tout de suite dans les émotions. Il faut travailler. Maintenant, le travail doit être fait. Si la dame est sortie de l'autre camp pour nous dire, mettons-nous ensemble une fois pour de bon, mais elle a été claire, elle dit que Faure Gnassingbé démissionne. Elle a dit, je la cite, hein, laisser Faure Gnassingbé encore au pouvoir ne servira à rien. C'est-à-dire, c'est tellement en français facile. Elle n'a même pas voulu compliquer et puis pour dire qu'elle va cabouffer un peu. Elle dit, laisser Faure Gnassingbé au pouvoir ne servira à rien. Il doit plutôt démissionner. Elle a dit fort. Et son gouvernement avait la possibilité de résister. Ils ont eu tout. C'est-à-dire que la femme, ils ont eu le temps.
Ils ont eu le temps. Ils ont eu les moyens financiers et humains. Elle a dit ça. Et c'est-à-dire, la femme a tout dit. Tout ce que nous dit, elle est venue, elle a résumé tranquille, elle a déposé. Elle lui dit, tu quittes. La seule chose que tu as à faire, c'est de démissionner pour faire place à une transition apaisée, inclusive, pour le bien du Togo. Attends, nous, on va ajouter encore quoi? Elle a tout dit. Tout ce que depuis, tout le monde disait. Elle est venue, elle a résumé tranquille, elle a déposé. Maintenant, comme je le dis et je le répète, le travail doit être fait. Laissons nos petits problèmes de côté. Ratissons le large. Maintenant, là, s'il y a fissure dans le mur, là, aidons à agrandir cette fissure-là. C'est ce qui est le plus important pour le moment. Moi, si on demande mon avis, je serais d'accord d'avancer avec elle au lieu de aujourd'hui chercher à vouloir essayer de remuer la plaie dans le couteau, essayer d'aller faire son... Oui. Est-ce qu'elle n'est pas sortie à cause de la marche du 30? Parce que de la manière elle a parlé à l'armée là, est-ce que c'est pas en dehors de l'armée de ne pas taper sur le peuple? Il y a rien en politique, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard et je voudrais pas dire certaines choses ici, je préfère me réserver, mais je te dis qu'il n'y a pas de hasard. Même cette sortie, elle n'est pas anodine. En politique, tout ce qu'on fait est calculé. Elle ne va pas sortir pour sortir, hein. Écoute, c'est pas une petite dame. Tu t'es bien calculé, tu t'es bien fait. Et puis pour faire ces genres de sorties, il faut choisir le timing. Et le timing est très bien choisi. Il faut choisir le temps. Il faut que le truc là soit vraiment à ton avantage. Et vraiment, elle a bien choisi le timing. Et elle a frappé dedans. Elle a tapé dedans. C'est tout. Elle a bien choisi et puis elle a tapé dedans. Actuellement, c'est à son avantage total. Même là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arrêter serait un grand os dans la gorge de Foy Gnassingbé. Ne pas l'arrêter aussi. Ne pas l'arrêter aussi, c'est un caillou dans ses chaussures. Tu vois, donc c'est-à-dire c'est un phénomène avec lequel il sera obligé de dealer actuellement. Et faut pas refuser, faut pas oublier. Si c'est vraiment une sécession à leur niveau, elle a beaucoup de choses à nous dire, hein, si elle veut vraiment parler. Si cette dame doit vraiment parler au peuple togolais, elle a beaucoup à nous dire. Parce que n'eût été qu'elle a été au gouvernement, non seulement ça, elle est dans la famille intime. Elle connaît des choses. C'est deux choses l'une. Et puis maintenant, moi, je vais demander à ce qu'elle se protège. Parce que tout ce qu'elle boit, tout ce qu'elle mange, maintenant, doit être vraiment, et partout où elle va, doit être très, 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 très contrôlé. Même l'air qu'elle respire, même, je vais lui demander de faire attention maintenant. Parce que, connaissant le Togo, pour venir du pouvoir et défier le pouvoir à ce niveau, elle va payer cash. Elle va payer cash. Malheureusement, je suis pas sur le terrain, je ne sais pas ce que les autres confrères, quelle est l'approche qu'elle a eu à faire envers les forces vives de la nation qui sont sur le terrain afin de pouvoir travailler ensemble, je ne sais pas. Mais il va falloir faire un truc comme ça, vraiment pour sa protection à elle. Sinon, elle seule, elle ne pourra pas. Ils vont la voir. Ils vont la voir. Vous avez vu comment on a pris Amron comme un sac de riz un matin rapidement comme ça. Pour elle, ça sera un peu plus classique, mais bien fait quoi. Donc vraiment, à l'heure là, je suis convaincu qu'elle-même, elle est avertie. Elle saura prendre des précautions pour ça. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, on la supporte et on est ensemble. Vraiment que le 30. C'est elle, moi, je veux à la tête de la transition. On n'est même pas à quoi arriver là. Faut pas nous diviser, Tania. Laisse-nous avancer. Mais si, c'est une femme de poigne. Parce que vous, les hommes, on n'a rien vu, vous n'avez rien fait. Vous, les politiciens, surtout, dans ton défilé, toi et ton groupe, vous avez pensé à vos penses. Oui. Parce que quand vous êtes trahi à ta dame là, quand vous êtes trahi. Tania, on n'a pas ce temps actuellement. Cette énergie qu'on va dépenser. On va recommencer. C'est toi seul qui va faire par là, hein. Moi là, actuellement, cette énergie, c'est pour rassembler pour le. Vous êtes trahi à ta dame là. Atadam, lui, n'a pas trahi. Atadam, lui, n'a pas trahi.
Saddam, lui, il a fait quoi alors? Vous, les politiciens, Et lui, il a vous, fait quoi? Et lui, il a fait quoi? Pacha, là, même à Pacha, vous êtes trahi. Hé, Tania, tu vas te blesser, hein? Tu vas te blesser. Ma chérie. Non, c'était faux, c'est AI, c'est artificiel. Intelligence artificielle. Fais attention dans l'histoire. C'était IA. Non, ouais. Non. La sortie de monsieur Atibi Atadam n'est pas artificielle. C'est Tibi Atadam qui est sorti. Quand? Tibi Atadam est sorti le week-end. Non, va l'écouter, mon frère. Non, mon frère. C'est intelligence artificielle. Non, mon frère. Ce n'est pas intelligence artificielle. Moi, j'ai l'original. Tu me dis que le direct, moi, j'ai l'original. Quel original où? C'est-à-dire, j'ai l'audio même. C'est ça. Alors, ce que moi j'ai écouté, c'est quoi? C'est pas l'audio? Non, peut-être ce que tu es en train de. Ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu. Atadam ne sait plus dire Balimé. Non, ce n'est pas l'intelligence. Peut-être que tu n'as pas écouté l'original, mais la sortie de Tibi Atadam est bel et bien Tibi Atadam. Écoutez, bon, moi je suis pas là pour on dit soit chaque année à la fête de leur parti. Donc c'est normal qu'il est sorti. Bon, ok, bref, c'est parce qu'il nous intéresse. Atadam est sorti, suivi même du communiqué de PNP. Voilà. C'est pas ce qui moi m'intéresse ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait pour essayer de... Jusqu'à sa sortie, vous avez dit qu'ils l'ont trahi. La sortie de qui? Tania, tu veux nous aider à nous réunir ou bien tu veux nous aider à rentrer dans ces égouts? Oui, mais les politiciens, il faut qu'on vous dise la vérité. C'est dans ces égouts-là. Mais Tibi Atadam, il n'est pas politicien. Et Tibi Atadam, il n'est pas politicien. Il n'est pas politicien, lui? Ou bien il est quoi? Même la dame Yakadé qui est sortie, elle n'est pas politicienne? Elle est politicienne, mais elle ne veut pas la trahir. Elle n'a pas créé, elle est en train de créer son parti politique, non? On ne va pas vous donner l'occasion d'être à côté de la trahie. Oui. En tout cas, qui a trahi qui? Tania, calme-toi. Actuellement, moi, quand tu parles de trahison, je ne sais pas qui a trahi qui, je n'ai pas de preuves. Donc, moi, c'est des discussions de goût pour moi, en fait. Ce que nous voulons, c'est de nous mettre ensemble et puis avancer. Et aujourd'hui, c'est le 30 août qui nous intéresse. Comment on fait pour faire sortir le peuple le 30 août? C'est le plus intéressant. Vous êtes concerné par le 30 août? Mais le 30 août, tout le monde l'a dit, tu n'as pas vu le communiqué. Mais quelle est cette mentalité? Je préfère continuer, parce que c'est des choses, c'est des discussions de goût, ça. C'est des discussions de goût, Tania. Je ne rentre pas dans ça. Il y a un communiqué des politiciens. Quand Adjourouvi est parti insulter la population togolaise, qui mentent, ils n'ont pas été tués, si les chaînes internationaux, qu'est-ce que les politiciens, vous avez fait un milliard de dire qu'ils mentent? Tania, donnez-nous aussi parole. C'est pas seulement vous allez parler chef de l'État. Là-bas. Hein? Ah! Vous parlez. Sinon que la légende est partie déconstruire. La légende même a déconstruit Adjourouvi sur un plateau. Elle est politicienne. Qu'est-ce que vous avez fait quand Adjourouvi a dit que le peuple manquait, il n'y a pas eu de mort? Que l'armée a fait un bon boulot. Moi-même, je suis sorti l'insulter. Elle fait live. Il a fait vidéo. Il dit 2 mots. Mon code de lui a fait 2 vidéos sur lui. Tonton Défili, les politiciens ont fait quoi? Je ne suis pas porte-parole d'un parti politique, donc moi je ne voudrais pas rentrer dans ce débat, s'il te plaît. Que quelqu'un d'autre prenne la parole. Ça ne m'intéresse pas en fait ce débat actuellement. Je préfère faire rassemblement que de rentrer dans ça. Ok, on a compris. Chef d'État, c'est pas à vous de parler, c'est à Chinois. Chinois est là. Chinois, tu es là? D'accord. Bonsoir, chère sœur. Vas-y, Chinois. Fais ton putain. Vas-y, Chinois, je coupe mon... Vas-y, mon frère, bonsoir. Bonsoir, chère sœur. J'espère que tu vas très bien. Bonsoir, Ça fait quand même 2 jours. D'accord. Je salue tout le monde sur le panel. Je vois Tolérance Oloufela. Oloufela, très, très grand modérateur. Salut, cher frère. Soyez salués. Salut. Il a tenté de faire un truc à côté. D'accord, vas-y. C'est ça. C'est ça. Soyez salués, chers peuple togolais, tous ceux qui sont épris de liberté, de souveraineté pour le Togo. Je vous salue. Je salue également ceux qui sont dans les commentaires. Alors, je ne peux commencer mon propos sans adresser mes salutations et exprimer une fois de plus notre engagement à l'endroit de notre frère Kémy Séba, qui est notre leader générationnel pour les causes panafricaines.
et que nous soutenons pour Bénin 2026. Je salue également tout le peuple ivoirien qui est en train de mener un combat, sinon qui a repris son combat commencé depuis les années 2000 en vue de donner à la Côte d'Ivoire sa réelle souveraineté et la propriété pleine et entière de ses ressources et mettre entre les mains de son peuple sa propre destinée. Je salue donc à leur tête le grand leader, le président Laurent Gbagbo, qui a tenu un meeting le samedi dernier, et je salue tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés pour accompagner cet événement, cet élan patriotique, ce sursaut patriotique, pour exprimer aux yeux du monde entier que les Ivoiriens sont déterminés et que cette année ne passera pas sans qu'il y ait à la tête de la Côte d'Ivoire un panafricain avéré. Merci donc à vous. Alors, il s'agit de quoi, chères sœurs? En fait, j'ai suivi la vidéo de la dame, madame, son nom là que j'ai du mal à retenir. Nyakade, merci, madame Nyakade. J'ai suivi sa vidéo. Il faut dire, pour un profane, quand on voit ça, ça réchauffe le cœur. Et ça fait plaisir de voir qu'elle prenne position de cette façon. Et donc, tout de suite, on est content parce qu'on se dit, ben, écoute, le régime Gnassingbé, B, c'est fini, c'est mort. Et donc, c'est intéressant à entendre. Voilà. Maintenant, il faut juger ça sur deux plans. Il y a un aspect, le premier aspect, qui est elle-même son droit à décider de où s'engager dans le combat qui a lieu actuellement au Togo pour la liberté du peuple togolais. Elle a le droit de prendre position. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est exprimée comme tout citoyen togolais aurait pu le faire pour dire qu'elle n'est pas d'accord, sinon qu'elle n'est plus d'accord avec la façon de gouverner de Faure Gnassingbé. Et je pense que c'est le deuxième thème qui est mieux placé. Elle n'est plus d'accord. Elle ne veut plus l'accompagner dans ça. Et donc, elle dénonce aux yeux du monde entier les agissements, sinon la gouvernance calamiteuse du régime Gnassingbé. Et elle appelle tous les Togolais à se mobiliser pour récupérer leur liberté entre les mains du régime Gnassingbé. Ça, c'est son droit. Et le faisant, elle a raison de le faire. C'est une très bonne chose. Maintenant, comment le peuple togolais peut prendre ça? Comment tous ceux qui sont en train de se battre depuis des années, depuis les années 2005, 2010, 2020, 2015, 2020, tout ça, comment ils peuvent prendre ça? Ils peuvent être contents pour un moment, parce que comme on le dit, lorsque la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. Donc, même si l'adversaire fait semblant, à partir du moment où la balle vient de lui, il n'y a plus de hors-jeu, il faut marquer. Alors, cher peuple togolais, il faut donc bondir sur cette occasion-là, prendre les paroles de la dame et puis marquer le but. C'est en cela que ce qu'elle a dit nous intéresse. Maintenant, le second volet, c'est quoi? Est-ce que nous apportons du crédit à ce qu'elle dit? Ça, pour répondre à cette question, il faut qu'on voit la réalité en face. Ce n'est pas une question de son genre pour dire qu'elle est femme ou quoi, c'est pas ça. La question, ce pourquoi on se bat, c'est pas ça. Nous, la véritable question qu'on se pose, est-ce qu'elle est pour la souveraineté réelle du Togo? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'elle veut vraiment que le franc CFA quitte le Togo? C'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'elle veut vraiment que les accords qu'on a appelés les accords coloniaux, comme elle-même elle a été ministre de la Défense, donc elle connaît très bien les accords coloniaux, est-ce qu'elle est prête à nous dire qu'effectivement ces accords-là existent et elle va commencer à nous les lire aussi pour nous apporter les preuves matérielles de ces accords et les dénoncer par la même occasion? Ça nous intéresse. Est-ce que la dame aujourd'hui est prête à nous décortiquer le système de la France-Afrique auquel elle a appartenu pendant longtemps? Elle est née dedans, elle a grandi dedans, elle a été nourrie dedans. L'argent de la France-Afrique a financé ses études. Aujourd'hui, elle a été ministre même des armées. Elle a servi, elle a même aidé Faure Gnassingbé
à maintenir Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2020, c'est elle qui était ministre de la Défense et les militaires togolais ont été envoyés en Côte d'Ivoire pour chicoter, massacrer les Ivoiriens pour maintenir Ouattara au pouvoir au nom de la France-Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, là, elle renonce à tout ça? C'est la véritable question. Parce que quand on l'écoute, on a l'impression qu'elle s'attaque au régime de Faure. Donc, elle veut que le régime de Faure dégage, mais elle ne s'attaque pas à la France. Voilà. C'est-à-dire la France même là, le système de la France-Afrique, qui fait que le Togo n'est pas souverain. Elle ne s'attaque pas à ça. Mais elle s'attaque... Elle a dit quoi pour le système? Elle a dit le système. Faure et son système. Oui, ça c'est Faure et son système. Ça c'est Faure et son système au Togo. Sénateur. Voilà, ça c'est Faure et son système en interne. En fait, elle s'attaque à Faure, qui est l'employé de la France, la manière il gère les affaires internes. C'est ça qu'elle s'attaque. En aucun cas, elle a parlé des relations entre le Togo et puis la France et tout ça. Parce que justement, c'est là-bas que se trouve le problème. Elle est togolaise. Donc, si elle rejoint la lutte pour dégager Faure du pouvoir, il n'y a pas de souci. Nous, ça nous fait plaisir. Mais elle, là, est-ce qu'elle poursuit le même but que nous? C'est là-bas la véritable question. Est-ce qu'elle poursuit le même but que nous? Pour elle, si Faure Gnassingbé part, celui qui doit venir au pouvoir, là, est-ce que c'est un souverainiste ou bien c'est la continuité de la France-Afrique, mais seulement on change la tête? Est-ce qu'elle veut une alternance ou bien elle veut une alternative? Changer Faure pour mettre quelqu'un d'autre qui est encore France-africain, ça c'est l'alternance. Parce que le même système France-Afrique va continuer, mais on a enlevé Faure et son équipe. Un nouveau groupe va venir s'asseoir pour manger et maintenir le même système de la France-Afrique. Ça là, on n'aura rien fait. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui là, on veut dégager Faure et tout le système de la France-Afrique. On veut les dégager du Togo. C'est ce qui nous intéresse. Donc, nous ne sommes pas contre le fait qu'elle prenne position, mais comme nous avons été déjà mordus par des serpents, on ne peut plus accepter qu'un ver de terre nous lappe. Et quand c'est comme ça, on est méfiant. C'est à elle de nous rassurer. C'est à elle de nous mettre en confiance. C'est à elle de nous montrer, à travers ses actions, qu'effectivement, elle est engagée pleinement dans la vision que nous épousons. C'est de ça qu'il s'agit. Et la meilleure façon de le faire, c'est de nous faire voir qu'effectivement, elle a rompu avec le système de la France-Afrique. C'est tout. Il y a quelques semaines, on disait que le combat au Togo, il est engagé, mais faisons attention. Faut pas que quelqu'un vienne nous berner et puis nous la fasse à la Olingi. Il va s'asseoir alors que c'est le même système de la France-Afrique qui est là. Nous ne pouvons pas aller dans le caca et rentrer dans l'anus. C'est pas possible. Ça, on ne peut pas. On a déjà trop souffert. Nous avons déjà trop essuyé des morts. Nos frères et sœurs sont tombés dans cette lutte-là. Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut nous rejoindre et qu'il prend la parole, il y a deux choses. Mais tu sais que c'est sa première vidéo. Sinon, d'habitude, elle faisait sortir des rubriques. Mais où elle se montre à visage découvert, c'est la première fois. Donc, elle va voir les autres fois. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je ne la juge pas. Mais je lui rappelle ce dans quoi elle a évolué et ce que nous aussi on attend. Parce que nous ne sommes pas dupes. Si depuis longtemps on est dans cette lutte et jusqu'à aujourd'hui, cette lutte-là n'est pas morte et elle continue, c'est parce qu'on sait où on va. On sait où on veut aller. Donc personne ne viendra nous distraire. Si elle veut rejoindre le combat, il faut qu'elle nous dise sa position claire sur la France-Afrique. C'est ce qui nous intéresse. Gnassingbé là, nous on s'en fout de lui. Gnassingbé ne nous intéresse même pas. Ce qui nous intéresse là, c'est le système de la France-Afrique à la tête, la France, et Gnassingbé n'est que le représentant. Nous, on ne veut pas le dégager, et puis quelqu'un d'autre va venir continuer le système. Nous voulons balayer le système une bonne fois pour toutes. Or, elle, on sait que elle est membre de la France-Afrique. Elle ne peut pas dire le contraire. Elle ne peut pas prouver le contraire. Elle a entretenu les mêmes accords qui maintiennent le Togo dans l'incapacité de faire même voler son propre hélicoptère sur son territoire lorsqu'elle était ministre de la Défense. Le Togo n'a pas le droit de faire décoller son propre hélicoptère sans demander l'autorisation à la France pour survoler son propre territoire jusqu'à aujourd'hui. Le Togo, l'armée togolaise n'est pas armée lorsqu'il s'agit
de combattre les terroristes. Pourtant, elle était ministre de la Défense. Elle a attrapé combien de terroristes lorsqu'elle était ministre de la Défense? Or, nous, on sait que le fait que le Togo n'arrive pas à lutter efficacement. En 2022. Non. 2 ans. De 2020. Elle a fait 2020-2022. Voilà, donc elle a eu tout le temps pour attraper les terroristes. Là, par contre, Voilà. je ne sais pas, le terrorisme a commencé quand au Togo, mais je sais qu'il y en a actuellement quand c'est intense. Il y en avait 2020-2022. Il y en a eu sur elle. Tu pourras faire tes vérifications, tu vas voir. Non. Mais il y en a eu sur elle. Il y en a eu sous elle, sous son mandat. Et donc, nous, on ne veut pas tirer à boulet rouge sur elle pour l'instant. Mais nous ne faisons que rappeler les faits historiques pour lui dire que la lutte a besoin de tout le monde, mais nous ne pouvons pas nous laisser berner par qui que ce soit. Le fait qu'elle rejoigne la lutte, elle est bienvenue à partir du moment où elle est togolaise. Mais il faut qu'elle sache que nous, on sait où on va. Nous ne sommes pas en train de chercher un leader. Nous ne cherchons pas un leader. Sinon, il n'y a de leader que celui qui sera accepté parce qu'il est panafricain. Si quelqu'un n'est pas panafricain, faut même pas qu'il pense qu'il va être leader de cette lutte-là. Ça, c'est clair. Et je profite pour dire à tous les Togolais, ça fait longtemps qu'on vous observe. Présentez-nous des personnes qui sont profondément panafricaines et avec qui on peut discuter. C'est vrai, c'est bien de dire, allez-y, il faut que tout le monde, pour le moment, nous tous on fait le combat, mais un combat ne se mène pas comme ça. Un combat, ça se mène avec des leaders, des gens avec qui on peut discuter, même quand on veut apporter un soutien extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, voyez ça entre vous là-bas. Maintenant, c'est pas parce que la dame a été ministre des armées que ça doit faire penser aux gens que elle pourrait prendre la tête de quoi que ce soit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Elle est togolaise, elle s'est exprimée, elle a marqué son désaccord par rapport à la politique interne de Gnassingbé. Mais la politique externe de Gnassingbé, là, elle n'a pas touché ça. Les appuis, les patrons de Gnassingbé, qui font que Gnassingbé a cette force-là, et puis il se maintient, il massacre les Togolais, mais il est toujours au pouvoir, là, elle n'a pas touché ça. Parce que Gnassingbé n'a pas de force, mais c'est la France qui le maintient là. Elle n'a pas parlé de la France. France CFA, il faut qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Les accords militaires entre le Togo et la France, il faut qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Il faut qu'elle nous parle de la coopération militaire pour lutter contre le terrorisme au Togo. Ça a donné quel résultat? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Il faut qu'elle prenne position. C'est là-bas qu'on l'attend. Les richesses du Togo qui sont bradées, les détournements là, il faut qu'elle prenne position. C'est là-bas qu'on l'attend. Sinon, nous ne l'attendons pas sur les questions de Gnassingbé met les gens en prison. Gnassingbé attrape les gens. Gnassingbé, il fait disparaître les gens. Ça, nous, on sait. On le sait déjà. On peut dénoncer déjà pour une femme et crier à sa démission. Elle n'est pas une femme. Tania, elle n'est pas une femme. Elle n'est pas une femme. Voilà. Elle est togolaise et en plus de cela, elle a même plus de force qu'un homme. Elle a dirigé l'armée. Elle a dirigé l'armée. L'armée du Togo, qu'on appelle en renfort pour aller maintenir les régimes dictatoriaux là. Elle a dirigé ça. Elle a donné des instructions pour mater les populations de la sous-région pour maintenir des dictateurs au pouvoir. Elle est plus qu'un homme. Cette dame-là, elle a donné des instructions pour que l'armée chicote les manifestants à Lomé, au Togo, en 2020 et plus. Donc, elle n'est pas une femme, elle est plus qu'un homme. Le pouvoir qu'elle a eu et le pouvoir qu'elle a aujourd'hui, là, ça dépasse même les limites de ce qu'on peut appeler comme elle est une femme. Non, faut pas la voir comme ça. Elle est plus qu'un homme même. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quand nous, on la regarde là, on la regarde pas en tant qu'une femme. On ne veut même pas la regarder en tant qu'un homme. On la regarde comme quelqu'un qui a eu du pouvoir. Quelqu'un qui a été au cœur du régime, quelqu'un qui a décidé, qui a eu la destinée du peuple togolais entre les mains, quelqu'un qui aurait tout simplement pu dire Gnassingbé, ton régime, il faut dégager parce que tu chicotes, tu massacres les Togolais. Elle n'a pas pu le faire. Quelqu'un qui aurait pu dire Gnassingbé, je ne suis pas d'accord qu'on envoie les militaires togolais en Côte d'Ivoire pour maintenir un Alassane Ouattara pour le 3e mandat et couper les têtes des Kofi Toussaint. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a plutôt accepté et ça a été fait. Des têtes ont été coupées. Et aujourd'hui, toute la sous-région en souffre. Donc, quand nous, on la regarde là, nous ne la condamnons pas par rapport à son discours, hein, mais on l'observe. On regarde ses pas. On regarde sa façon de danser. Notre chanson qu'on est en train de jouer, et puis elle veut danser aussi là. On regarde si elle est dans les pas de cette chanson-là. Faut pas que nous, on chante reggae, et puis elle va venir danser zouk. C'est de ça qu'on parle. Faut pas que nous, on soit en train de chanter notre zouglou, et puis elle va venir danser cha-cha-cha. Ou bien elle va venir danser un truc en compas. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que dès maintenant, on lui parle. Chère madame, et je vais terminer là. Si vous venez pour vous engager réellement dans le combat du Togo,
sachez qu'il s'agit ici pas seulement de chasser Gnassingbé, mais d'instaurer la souveraineté du Togo, libérer le Togo de la France, du colon et du système impérialiste, donner aux Togolais la pleine et entière possession de leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Plus de France-Afrique. Parce que c'est contre la France-Afrique qu'on se bat. Alors, la question c'est, est-ce que vous êtes toujours France-africaine? Si tel est le cas, sachez que nous vous considérons aussi comme notre ennemi, parce que vous êtes France-africaine. Si vous n'êtes plus France-africaine, il faut commencer par nous le prouver. Parlez-nous du franc CFA, parlez-nous de la coopération stérile militaire avec la France, parlez-nous de toutes les magouilles que la France-Afrique fait pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Et laisser les histoires de Faure n'a pas construit l'hôpital, ou bien Faure a mis les gens en prison, parce que ça, on le sait déjà. Venez nous expliquer un peu les accords de défense, les accords secrets de défense qui ne sont pas bons pour nous, là. Parce que vous avez été ministre de la Défense et vous avez beaucoup d'informations sur ce côté-là. C'est là-bas qu'on vous attend. Monsieur chinois. Attendez, non, mais messieurs, soyez... s'il vous plaît, laissez-le terminer. Si vous avez des motions, je vais partager les motions. D'accord? On se calme. Vas-y, termine. Ok, donc je termine pour dire, il faut nous parler de cela. Nous sommes contents que vous ayez pris votre position, c'est bien. Ça va donner beaucoup de courage à certains Togolais. Les gens vont vouloir s'engager encore plus. Et surtout, il y a la marche qui arrive, on est bien content. Mais commencez à nous définir votre position réelle aussi. Parce que l'avenir dépendra de ça. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci. Tolérance, c'est toi, j'avais entendu en premier. Tu portes ta truc et puis déjà frappé, on va prendre sa motion. Tolérance. Oui, Tania, regarde quelque chose ici. C'est quoi ça? Tania. C'est quoi ça? Ça YouTube direct, qui a mis ça? Qui a été me regarder? C'est qui? Non, attends, je vais regarder la personne. C'est Voix d'Afrique Live. C'est qui t'a dit? Voix d'Afrique Live. Voix d'Afrique Live. Les gens de YouTube là même. Vas-y, ta motion. Mais c'est une chose chinois. Tout ce que tu as dit, je suis tellement d'accord avec toi. Mais tu vois, à l'heure actuelle, la sortie de cette dame-là, ce n'est pas sa personne. Qui a encore ça? Désolé. Chinois, tu vois, c'est pas chose, sa personne, c'est pas sa personne qui nous concerne aujourd'hui. Mais ce qui sort de sa bouche, c'est ça qui a convaincu le peuple togolais aujourd'hui. Parce que, on veut pas, elle était dans le système. Elle a travaillé, c'est pas maintenant, c'est pas sous Faure Gnassingbé qu'elle a commencé. Elle avait déjà commencé à travailler sous le père de Faure Gnassingbé. Donc, ce qu'elle dit aujourd'hui, cela veut dire qu'elle a pris conscience, même si on peut dire que c'est une prodige chose de la France, cela ne nous regarde pas. Mais ce qui sort de sa bouche, c'est ça que nous on veut travailler là-dessus. Parce que tout ce qu'elle est en train de dire, elle est en train de discréditer chose de Faure Gnassingbé. Maintenant, nous on veut se débarrasser de ce boulot-là. Et le reste, on verra ce qu'on va faire encore. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dégager Faure Gnassingbé avec son système et laisser la France. C'est toujours les mêmes personnes. Donc cela veut dire que ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui, c'est pour pouvoir révolter le peuple togolais. Parce que nous aujourd'hui, on peut pas se révolter aujourd'hui, dégager Faure Gnassingbé et ramener quelqu'un comme sur le coup d'état de Doumbia ou bien celui du Gabon. C'est pas ça qu'on veut. Mais c'est au fond, ce qu'elle dégage en elle. C'est ça qui nous préoccupe, c'est pas sa personnelle. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Déjà frappé, ta motion. Oui, je vais abonder dans le même sens que Tolérance. On entend tout ce que notre frère chinois dit. Et je peux lui dire que Tania, après, je prends une motion, s'il te plaît. Et je pense que le peuple togolais est assez vigilant pour ne pas reproduire le schéma du Gabon ni de la Guinée. On veut pas une situation où on change le petit frère par le grand frère. Pour ça, on est assez vigilant pour ça. Là où on est, on remarque qu'il y a une personne, une Togolaise, qui normalement est censée défendre un système, qui aujourd'hui a pris position contre ce système. Et dans quelle posture elle a fait ça? Elle était debout,
en noir en plus, posture de défense. En temps normal, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le système, à l'heure où on parle là, on aurait déjà enfermé cette dame-là. Donc, au fond, peut-être moi je me dis que c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Si jamais il s'amuse à toucher cette dame-là, à avoir en connaissance sa position passée, ça pourrait déclencher quelque chose. Nous, pour le moment, on veut capitaliser ce qu'elle a apporté dans notre situation actuelle pour espérer que d'autres vont lui emboîter le pas, pour aussi prendre position pour le peuple, et ainsi de suite. La masse va s'agrandir. Et ensemble, le peuple, une fois, va dire, ah, enfin, ceux qui étaient soi-disant les défenseurs du système s'opposent maintenant au système. Ça va libérer les voix, ça va peut-être donner plus de souplesse à cette armée-là qui est tout le temps derrière Monsieur Fort, là. Donc, pour nous, là, on capitalise, mais on serait assez vigilant, très vigilant, pour ne pas reproduire un système france-africain au Togo. Pour ça, là, on est assez vigilant pour ça. Merci. D'accord. Tania, je peux répondre rapidement en 2 minutes. Non, j'avais une motion. Si ce serait pas mieux que je le dise et que tu comprends. Mon micro était fermé, je parlais. Monsieur Togovi Gigi, arrête d'écrire les mêmes messages. Tu spammes le live, c'est pour ça qu'on t'a muté. Oui, tonton Défini, c'est lui qui avait demandé une motion. Alors, moi, merci Tania, merci. Je crois que nous disons la même chose. Et je voudrais remercier le frère chinois. Je ne sais pas c'est quel nom qui est écrit là-bas, mais c'est que c'est chinois. Je voudrais le remercier d'avoir tout simplement soulevé ce coin de voile-là, qui est très important. Et vous savez, dans la situation sociopolitique actuellement du Togo, c'est bien que ce bémol-là vienne de quelqu'un comme lui, qui n'est pas togolais, mais qui est plus ou moins un peu ivoirien, qui est africain et qui se ressent dans l'histoire du Togo. Parce que si ce bémol-là venait de, par exemple, quelqu'un comme moi, ça sera mal pris, ça sera peut-être seulement sujet de polémique. Mais ce qu'il a dit, moi je suis d'accord à 99,90% avec lui, qu'il faut être très vigilant. Parce que je l'avais dit au départ, quand j'ai commencé, qu'il faut avoir la tête très froide et ne pas tomber dans l'émotion tout de suite. Oui, nous acceptons, nous prenons, nous comptabilisons tout ce que la dame a dit, tout, elle vient renforcer la chose. Mais ce que le frère a dit est très important à avoir dans un coin d'œil, que on le dit chez nous, Mima sa fille à son place, c'est tout. Ça, je l'ai dit en togolais, comme on va pas le faire à la manière de Olingi Nguema là-bas. Et parce que là, tout de suite, après son discours, c'est une dame que je suis convaincu est en alliance avec l'armée. Après son discours, et si on attend dans la semaine tout de suite des bruits de bottes, et que Batatatra, le président, est mis de côté, et qu'un militaire prenne le pouvoir, et qu'après on l'a à l'Olivier Nguema, on fera quoi? On fera quoi? Le vin sera déjà tiré pour nous, et nous serons là encore à nous débattre pour trouver des solutions. Nous espérons que cela n'arrivera pas jusque-là. C'est pourquoi il nous est très important d'avoir toujours dans un coin d'œil cet éveil-là, et pour vraiment ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Ce n'est pas parce que c'est elle, mais il s'agit d'elle et de son histoire qui fait qu'il faut être vigilant. Voilà, donc moi je suis d'accord avec le frère chinois, et je nous appelle tous à la mobilisation et à la vigilance. Je m'arrête là. Merci, tonton Défini. Qui vous a son Freedom, c'est toi? Oui, non, j'avais même pas encore parlé de Tatalia. Bonsoir. Freedom, c'est une femme. Donc, je vais répondre aux motions d'abord. On va répondre depuis ta compte en toutes des paroles. D'accord? C'est ça. C'était une femme. Tu m'as pas dit depuis. Ok. Franchement, chers frères, merci bien à vous tous. Merci bien à vous tous. Vous savez, quand tu es épuisé, quand tu as trop souffert, et que tu vois quelqu'un te donne l'impression que il veut t'aider à quitter la misère, là, tout de suite tu penses que c'est un envoyé de Dieu. Parce que tu as tellement souffert, tu veux tellement quitter cette misère-là, que tu es prêt à te donner au premier venu. C'est un peu comme, vous allez m'excuser, mes chères sœurs, c'est un peu comme une fille qui est née dans une famille pauvre.
Elle vit la galère avec ses parents. C'est la misère. Même pour manger, c'est difficile. Même pour allumer le feu, pour payer charbon, c'est des problèmes. Elle ne sait même pas où mettre la tête. Le premier gars qui va venir la breaker, là, elle ne regarde pas s'il est beau, bien s'il est joli, bien quoi que ce soit. Pour elle, c'est une opportunité. Il faut vraiment qu'elle accepte pour que la personne l'aide. C'est dans la même situation que se trouve le Togolais. Les Togolais ont été plumés. Les plumes ont été arrachées sur le Togo. Les Togolais n'ont plus de plumes sur eux. Aujourd'hui, là, ils sont prêts. Sinon, facilement, quelqu'un peut venir les distraire. Et nous, de notre position, qui est un peu éloignée, justement, il est de notre devoir de vous appeler, de vous rappeler que, chers frères, ne perdez pas de vue le combat que nous menons. C'est de ça qu'il s'agit. De Philippe, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Ça fait un peu écho chez moi ici. C'est de ça qu'il s'agit. La dame en question, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous ne sommes pas contre le fait qu'elle prenne position. Mais j'ai précisé que la position qu'elle a prise là, c'est une position de politique interne. Or, nous savons que le problème du Togo, ce n'est pas la politique interne. Le problème du Togo, c'est le système de la France-Afrique qui est tenu par la France. Et le Togo, le président togolais ne fait que mettre en application ce qui se décide à l'Élysée. Donc, c'est vrai, on l'accepte parce qu'elle appelle à la mobilisation. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. C'est ce que j'ai dit. Donc, comprenez ça comme ça. Mais en même temps, ne nous laissons pas distraire. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Parce que la dame ne peut pas être dans l'eau et puis continuer à fermer le robinet pendant que l'eau coule. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est dans le système de la France-Afrique. Donc, elle ne peut pas nous dire qu'actuellement, elle combat la France-Afrique. Si elle ne combat pas la France-Afrique, qu'est-ce qu'elle fait alors? Parce que c'est le combat que nous, on mène, nous, on combat la France-Afrique. Ce n'est pas Kenya Singbe, nous, on combat la France-Afrique. C'est ça. Cette révolution togolaise-là a été encouragée et même nourrie par les panafricains. Et elle a déclenché. Elle est en train de faire son chemin. Et ce n'est pas elle seule. Il y a aussi celle qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, un peu partout. Au Gabon, on avait prévenu les Gabonais. Nous avons fait des panels, on a essayé de les interpeller. Ils ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, là, ils veulent nous distraire. Au lieu de s'attaquer au vrai problème, c'est pour dire aux Gabonais d'aller vendre Akmi au marché avec des couches jetables, plus Nyanya et Chikwang, après avoir obtenu des masters. Donc ça, c'est un autre point. Mais c'est pour dire que c'est la France-Afrique que nous, on combat. Si elle est venue rejoindre le combat, c'est bien. Bonne arrivée à elle. Mais il faut qu'elle aille réfléchir. Et puis les prochains jours, là, elle va nous donner sa position sur le franc CFA, sur la politique de la France en Afrique, sur le réseau de la France-Afrique, sur le fait que l'armée française empêche nos armées d'être de véritables armées, sur les budgets de nos États qui doivent être d'abord approuvés en France avant d'être acceptés dans nos pays, sur le fait que malgré nos richesses, on empêche nos gouvernants de financer notre budget avec notre propre argent, mais on leur demande d'aller prendre crédit et ils appellent ça déficit budgétaire pour toujours nous endetter. C'est là-bas qu'il y a le problème. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle est togolaise, elle peut rejoindre le combat, elle peut parler, elle peut dénoncer certaines choses de la politique intérieure, c'est bien. Mais elle n'est pas simple togolaise. C'est une femme de pouvoir. C'est une femme qui a servi. C'est une femme qui a dirigé l'armée. C'est une femme qui a été au cœur du pouvoir. Donc, quand elle parle, il faut qu'elle soit concrète. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si c'est pour parler tout simplement comme une simple togolaise, bon, il n'y a rien de nouveau. Mais en même temps, on n'est pas en train de la chasser. Elle est venue, elle a parlé, c'est bien, on est content. Mais faut qu'elle nous dise de façon claire sa position. Parce que nous, c'est la France-Afrique qu'on combat. Merci. Freedom, princesse, vas-y, on t'écoute. Oui, allô, bonsoir Tata Tania, bonsoir à tout le panel. C'est la deuxième fois que j'ai la possibilité de rentrer ici. Le débat était intéressant. J'aimerais vraiment saluer la sortie de Mme Nyakade. Et avant de continuer donc dans cette direction-là, j'aimerais souligner par rapport à ce que le monsieur vient de dire, tous les avis sont à prendre en compte, mais j'aimerais appeler vraiment tous ceux qui sont ici à comprendre que les Togolais ne sont pas des niais, nous ne sommes pas des gens bêtes à ce point, nous ne sommes pas des gens aussi incultes à ce point, même s'ils ne sont pas un peuple qui fasse beaucoup de vagues,
nous sommes des gens quand même très réfléchis. Et quand des personnes qui n'ont jamais vécu dans le système du Togo, et qui, eux, dans leur pays, ont eu de l'alternance, hein, ont eu de l'alternance, il y a eu beaucoup de France-Africains qui sont passés au pouvoir, ils ont pu quand même peut-être construire 2-3 routes chez eux, construire des hôpitaux, et que nous, depuis 60 ans, on a la même plaie, on a le même régime, et qu'on nous dise que notre problème est ailleurs. Quand vous avez le feu qui brûle votre maison, vous ne pensez pas, je ne sais pas, aller négocier le dernier canapé Rothschild, enfin je sais pas, Chesterfield pardon, qui est dans la boutique de luxe du coin en fait. Ce n'est pas cohérent. Pour nous, je pense que la majorité des Togolais aujourd'hui, le plus grand travail qui a été fait, et je remercie beaucoup tous les panélistes, c'est de réveiller le Togolais en disant à nouveau réveillez-vous, parce que ce n'est pas le premier, quand le monsieur parle, ce n'est pas le premier soulèvement populaire que le Togolais a essayé de faire. À un moment donné, le découragement a pris tout le monde est rentré en fait dans son cocon avec toutes les trahisons, avec tout ce on a pu connaître au Togo. Pour ceux qui ont connu l'alternance, je pense qu'ils sont vraiment mal placés de venir nous dire n'essayez pas d'autre chose. Si c'est pour aller retrouver quelque chose de pire, n'essayez pas d'autre chose. Je trouve ça vraiment malaisant. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment malaisant. Je pense que le Togolais n'est pas aussi bête que ça, après avoir vécu 60 ans d'esclavage par l'esclavagiste, et parce que c'est la main forte qui est là, de dire notre problème, ce n'est pas de dégager cette main forte. Notre problème, c'est aujourd'hui, ayons de la suite dans nos idées, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Notre problème aujourd'hui, c'est de dégager Faure et son système. Je m'arrête là pour ce sujet-là. Pour revenir sur Madame Niakhaté, moi je pense que c'est un précédent parce que personne, je dis personne, n'ayant, à part notre cher Amron, qui est mangé véritablement à la table de ce pouvoir, n'a cherché à mordre la main de ce pouvoir. Et c'est un précédent, de par le fait que c'est aussi une femme. Et que, si je peux me permettre l'expression, elle a pris ses deux couilles entre ses mains. Elle a dit ce que des hommes, peut-être, pensent et ne pouvaient pas dire. Nous voulons un cheval de Troie. Nous voulons qu'il y ait un cheval de Troie. Nous avons prié qu'il y ait un cheval de Troie au milieu d'eux. Pour qu'un système s'effondre efficacement, il faut un cheval de Troie. Si Madame Niakhaté, aujourd'hui, est ce cheval de Troie, on prend. On ne se pose pas des milliards de questions, on prend. Une fois que ce système sera fragilisé et que ça va s'écrouler, on va voir ce qu'on va construire derrière. Mais quand on a fait le feu, que le feu n'a pas encore pris, on ne cherche pas à mettre la marmite dessus, mettre son eau pour frapper son gombo ou faire son taux. Il faut qu'on fasse ces choses dans l'ordre avant d'aller renégocier les contrats, sortir tout ce qui est, je ne sais pas, des contrats, dénoncer les contrats qui sont France-africains, d'aller combattre la France ou les États-Unis ou peu importe ceux qui cherchent à poursuivre le néocolonialisme. Aujourd'hui, on a un problème de premier ordre. C'est ça, c'est que le feu prenne. C'est que la population soit sensibilisée. C'est que les gens, ils aient leur cerveau, complètement éveillé et que nous sachions dans la direction dans laquelle nous sommes. Si Madame Niakhaté peut servir à cela. Qui d'entre nous ici a pris un poste pendant 2 ans et qui a fait des révolutions? Surtout si tu as les deux mains liées et que tu ne peux rien faire sans que je ne sais même pas quel nom lui donner à ce fort. Il a les yeux dans tout. Il a le nez dans tout. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse quoi que ce soit dans son gouvernement qu'il ne sache pas. C'est peut-être mal connaître ce gouvernement. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait la capacité de prendre des décisions dans ce gouvernement si ça ne passe pas par fort. Moi, je n'ai pas, sous Madame Niakhaté, il n'y a pas eu de soulèvement majeur. Maintenant, s'il y a des soulèvements et qu'il ne soit plus, peu importe la raison pour laquelle les histoires sales d'intérieur qui font que aujourd'hui elle arrive à s'en retourner contre le régime, si ça nous sert à nous, la population, pour dégager ce système maléfique, on prend. Et une fois que nous serons debout, on ne laissera pas les vermicelles, on ne laissera pas les vers, on ne laissera pas les vermifuges, rentrer à nouveau. Est-ce que nous pouvons prendre les problèmes dans l'ordre? Si quelqu'un devient cheval de Troie dans le système et se retourne contre ce système-là, on prend pour renverser le système.
Et moi, je remercie encore Madame Nyakade pour cette sortie courageuse. Elle ne nous a pas dit qu'elle veut devenir présidente. Parce qu'une fois que ce système va tomber, je pense que les Togolais vont chercher à y voir clair, très clair et profondément par rapport à celui qui viendra s'asseoir là-bas. Et s'il faut qu'on les dégage tous les 5 ans, on va les dégager. Nous voulons l'alternance. Et ça, on n'a jamais eu vraiment la possibilité de parler d'alternance. Et véritablement, il faut laisser la chance au Togo, aux Togolais, cette fois-ci, de prendre toutes les armes qu'ils peuvent prendre pour renverser ce régime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Qui avait déjà des motions? Moi, je vais laisser quelques mots et puis descendre là pour laisser la place. Alors, d'abord, j'appelle tous mes frères togolais et tout Africain qui se sent du côté panafricaniste du terme à se joindre à nous. À nous qui sommes togolais actuellement dans la situation actuelle, que ce soit à Lomé au Togo, qui vont tout faire pour sortir le 30 août 2025, les Togolais de la diaspora en l'occurrence, en France, à Paris, le 30 août aussi également. Et pour le moment, c'est les deux là qui sont assez clairs. Il y a aussi des manifestations le 30 août en Allemagne aussi. Et il y aura probablement, on ne sait pas encore fixé, mais aussi à Montréal, probablement, de trouver un peu de temps pour ce soutien africain. Ce qui arrive au Togo arrive dans d'autres pays africains. Donc, il nous faut être solidaires. Les Togolais vont faire tout pour être solidaires à leur niveau. Et nous faisons l'appel aussi à nos frères africains de nous aider, d'apporter de leur présence à l'effort qu'on doit faire pour défaire ce système-là qui a tant bouffé le peuple togolais. Donc, nous serons assez vigilants. Et merci aux frères chinois qui a pris le temps d'expliquer. Nous serons assez vigilants pour ne pas reproduire ce système-là, ce système de changer le petit frère par le grand frère. On va être très vigilants pour ne pas arriver là. Et ce qu'on va essayer de faire après, c'est de dire dans notre constitution que aucune personne de son vivant ne fera 2 mandats. Tu as fait 2 mandats, tu as très très bien fait, tu pars, quelqu'un d'autre viendra faire après toi. Donc, on va être très vigilants, soyons très organisés, resserrons nos rangs pour le 30 août pour que on puisse porter un coup de grâce à ce système-là. Merci à tous et bonne suite. Merci, beau message. Merci. Mais au congelé. Tania, je voudrais te laisser aussi. Si tu peux me laisser dire mon mot de fin, je vais te laisser comme il fait très tard ici. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers frères togolais, moi, c'est surtout à vous que je m'adresse. Tous ceux qui sont togolais, sachez que le problème du Togo, ça vous concerne d'abord. Le problème du Togo, le Christ lui-même ne descendra pas pour combattre pour les Togolais. Nous, les Togolais, là, le Christ ne descendra pas monter sur son cheval avec la légion céleste à ses côtés, précédé par les chérubins, et puis devant l'ange Gabriel pour combattre pour nous. Ça n'arrivera jamais. Parce que le Christ lui-même n'a pas combattu pour Israël. Chers frères Togolais, Mahomet, le prophète, il ne viendra pas combattre pour nous. Au moment où il faisait les guerres pour l'expansion de l'islam, là, c'est passé, c'est terminé. Personne ne viendra combattre pour nous. Même ceux qui nous soutiennent de l'extérieur, ils prennent beaucoup de risques. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils le font, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils sont panafricains, parce que ce que nous vivons au Togo, là, ils vivent ça chez eux aussi. Et ils veulent que ça change. C'est un élan de solidarité. Ils nous témoignent tout leur soutien. Quand bien même ils ne vivent pas au Togo, beaucoup parmi eux ne bénéficieront même pas des retombées de cette lutte quand elle va aboutir au Togo. Mais quand même, ils nous soutiennent. Déjà, il faut savoir que si eux, ils peuvent prendre ces risques-là et puis nous soutenir depuis leur position, nous qui sommes les concernés, qui sommes les premiers concernés, nous n'avons aucune excuse de ne pas nous engager dans cette bataille-là. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'adversaire ne nous voit pas comme un adversaire.
L'adversaire ne nous a jamais regardé comme un adversaire politique. Parce que dans sa tête, il n'a jamais été question de politique. Il a plutôt été question de conquête. Il a toujours été question de conquête, de domination, de soumission, d'exploitation, d'expropriation de nos peuples, d'accaparement durant des siècles, des siècles. Il s'agit de faire fonctionner leur empire, de nourrir leur empire, de garantir l'avenir de leurs descendants à travers l'exploitation, le pillage de nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens ont tellement bien réfléchi qu'ils ont mis en place leur système qu'ils ont appelé France-Afrique. Et à travers cette France-Afrique-là, ils ont désigné des gens qui ont la même peau que nous, la même couleur de peau que nous, qui sont nés dans nos pays et que nous, on a toujours cru être nos frères, et ils les ont placés à la tête de ces pays-là pour enlever les Engoulevents, pour enlever les Trèches-la-Plaine, pour enlever les Savoyans de Brazza, pour enlever, oui, tous ces gouverneurs blancs qu'ils avaient mis à la tête de nos pays. Comme ça, on pense qu'on est entre nous, on est frères. Mais en réalité, ces nègres-là travaillent pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, au Togo, quand nous, on se bat, il ne s'agit pas d'autre chose que de dégager tout ce système france-africain. D'accord? Nous avons déjà souffert pendant 60 ans. Des gens sont morts avant nous. Il y a des gens qui n'ont jamais connu aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, là. Et ils sont morts. Ceux-là, ne pensez pas qu'ils n'ont pas voulu vivre la liberté. Ils ont voulu vivre la liberté. Ils ont aspiré à la liberté. Mais ils n'ont pas pu atteindre cette liberté-là. Ils sont morts avant que la liberté n'arrive. Aujourd'hui, nous sommes encore vivants. Nous sommes témoins de quelque chose de grand qui est en train de se passer. Une époque où la France est en déclin. Une époque où la France peut se faire ridiculiser aujourd'hui à travers le monde entier. Une époque où nous avons à la tête de la France quelqu'un que sa femme chiffre dans l'avion. Elle le frappe. Une époque où le président français est affaibli et la France même a tellement perdu de sa puissance qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'arrêter et lui parler comme on ne parlait pas à la France hier. Une époque où la voix de la France ne compte plus, où Donald Trump peut inviter les Français, le président français et les présidents européens, les ridiculiser à la Maison Blanche. C'est cette époque-là que nous vivons. Et aujourd'hui, nous avons toutes les chances de notre côté. Ces chances-là, c'est quoi? C'est que les panafricains ont compris, les peuples africains ont compris, grâce à la communication sur les réseaux sociaux, nous avons pu mettre en place une très bonne communication et parler avec nos frères et sœurs, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur pays sur le continent africain. Il ne s'agit plus pour nous de rester là dans les demi-mesures. Nous exigeons le meilleur. On ne peut plus se contenter du peu. Nous exigeons le meilleur. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si je ne peux pas avoir le meilleur, si je ne peux pas m'asseoir près de Dieu, au moins, je vais être reçu par l'ange Gabriel. Je vais être reçu par le gardien du paradis. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous n'allons pas viser le gardien du paradis et puis ne même pas arriver aux portes du paradis. Nous, aujourd'hui, là, on exige le meilleur. Nous exigeons que le système france-africain tombe. Et ça, ce n'est pas impossible. Le Burkina nous l'a montré. Le Burkina nous a montré que le système france-africain peut tomber en un seul coup. On n'a pas besoin de faire première mi-temps, deuxième mi-temps, remplacer celui-ci, mettre le gars d'abord, on va essayer, et puis après, on n'a pas besoin de ça. C'est pas parce que les autres l'ont fait en dents de scie qu'il faut le faire en dents de scie. Eux, les moyens qu'ils avaient hier, toi, tu as plus de moyens que eux aujourd'hui. On a plus de moyens que nos parents qui ont eu l'abolition de l'esclavage. À leur époque, là, ils avaient rien. Ils avaient même pas d'habits. Ils étaient quasiment nus. Mais ils ont pu avoir l'abolition de l'esclavage. Ceux qui ont lutté pour la fin des travaux forcés, ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Mais ils se sont battus. Ils ont donné leur vie avec dignité, fierté. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont arraché la fin des travaux forcés pour que nos parents qui nous ont mis au monde puissent vivre dans ce qu'on a appelé les années d'indépendance. Mais même là encore, nos parents qui nous ont mis au monde se sont battus. Ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Et ils n'avaient même pas de téléphone. Il n'y avait même pas Jomolo. Il n'y avait même pas TikTok, il n'y avait pas Internet. Mais ils ont réussi leur combat qu'ils menaient. Aujourd'hui, notre époque là, notre combat, c'est le combat de la souveraineté. C'est le combat de l'indépendance réelle. C'est le combat pour booster dehors, le système de la France-Afrique, de nos pays. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est pas ça, alors ça sera rien. C'est ça ou c'est rien. On ne veut pas de demi-mesure. Fort tombe, il tombe avec tout le système france-africain. Et à la tête du Togo, on met un panafricain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Togo a besoin de rattraper 60 ans d'esclavage. Il a besoin de rattraper les 60 ans de retard. C'est pas pour dire qu'on va mettre quelqu'un là-bas qui sera france-africain aussi. Et puis il est là, il a fait à la Olingui, il s'assoit et puis il va nous berner, il va nous distraire. On ne veut pas ça. Si on ne peut pas avoir un panafricain à la tête du Togo là, c'est que c'est pas la peine de mener ce combat. Mettez-vous ça en tête. Nous ne voulons pas de demi-mesures. Nous voulons le meilleur. C'est ça. Pendant que les autres avancent là, on va pas rester là dans les demi-mesures. On va essayer. On va essayer qui? On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. On n'a pas deux vies. Notre vie que nous sommes en train de mener, qui est déjà presque finie là, nous ne pouvons pas accepter qu'un autre France-africain prenne encore la tête du Togo et puis va faire souffrir nos enfants qui vont naître. On ne peut pas accepter ça.
Donc, arrangeons-nous pour que, quand Faure Gnassingbé tombe là, ce soit un panafricain qui prenne le Togo. Si nous, les Togolais, parmi nous, il n'y a pas de panafricain suffisamment courageux, suffisamment déterminé pour se positionner, pour qu'il puisse avoir de toute la puissance panafricaine qui aujourd'hui allume tout le continent africain et qui nourrit les flammes de la révolution, les flammes de la liberté, les flammes de la souveraineté, s'il n'y a personne comme ça au Togo qui puisse bénéficier de cela, alors on va aller chercher un autre panafricain ailleurs et il va aller prendre le pouvoir au Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'est pas là pour les discours. Hein. On soutient le peuple togolais, on se sacrifie, on parle, nos visages sont connus, on est parfois obligé d'éviter certains lieux, on prend des risques pendant que les gens peuvent aller en boîte s'amuser, nous évitons de fréquenter certains lieux pour ne pas qu'on soit éliminé, pour ne pas que nous soyons empoisonnés, pour ne pas que les gens puissent nous mettre la main sur nous. Ce n'est pas pour faire le remplacement d'un France-Africain par un France-Africain. Mettez-vous ça en tête. La lutte, la marche du 30 qui arrive là, chers frères et sœurs, sortons en masse. Il faut qu'on sorte en masse. Il faut que chacun se dise, il ne sort pas pour son camarade. Il sort pour lui-même. Quand tu sors là, tu sors pour toi-même. Parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. Est-ce que toi, tu es d'accord de vivre comme un animal, comme un désœuvré, comme quelqu'un qui n'a rien sur cette terre-là? Tu vas mourir dans la pauvreté, dans la misère, et puis tu vas encore aller en enfer. Et oui, si tu meurs dans la pauvreté, dans un Togo qui est riche, tu iras en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Dimanche, vous partez tous les jours, vous priez du lundi au dimanche, vous dansez, vous tailladez Satan, vous bombardez Satan, vous faites prière de combat là. Si vous mourrez dans la pauvreté, vous irez en enfer. Il n'y a pas pauvre au paradis. Au paradis là-bas, là, il n'y a pas pauvre. Tout le temps, je vous le dis. Aucun pauvre ne va au paradis. Toi, tu n'as rien réalisé sur la terre. C'est pas au paradis que tu vas payer tes reins. Faut mettre ça bien en tête. Donc, retenez ça très bien. Il faut qu'on se batte pour que les richesses du Togo, là, on puisse les partager. Ça puisse profiter aux Togolais. Il faut qu'il y ait une couverture maladie. Il faut qu'il y ait des écoles gratuites. Il faut qu'il y ait des industries. Il faut qu'il y ait, oui, une assurance qui puisse permettre aux Togolais d'être respecté à travers le monde, un passeport qui est respecté. C'est de ça qu'il s'agit. Et non de rester là, faire de la demi-mesure, se contenter du peu. Nous ne pouvons plus nous contenter du peu. Nous